Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Chic, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre mini-série immersive consacrée au dernier road trip en Californie de Nicolas, fidèle de la communauté Sunset depuis 7 ans. Salut Nicolas. Salut Jean-Christophe. Alors la semaine dernière, on s'était laissé à San Francisco, donc le point de départ de cette aventure, et tu vas nous faire partager aujourd'hui ton expérience de la sublime côte californienne. Mais avant ça, on commence donc par San Francisco. Absolument Jean-Christophe, nous sommes arrivés du coup dans le dernier épisode en avion à l'aéroport de San Francisco. Et là, ça y est, c'est parti, Sarah et moi embarquons dans un Uber pour rejoindre Daly City, là où nous séjournerons pour les 2 prochaines nuits de mémoire. Donc Daly City, c'est une petite ville située au sud de San Francisco. On est fatigué, on a pris l'avion, pour rappel, on a fait quand même pas mal de temps entre le matin où on s'est levé et le moment où on a atterri. Donc en arrivant au Airbnb, on se dit faudra peut-être qu'on aille manger un bout. C'est encore tôt, c'est autour de 18h, pas de souci. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour, pas grand-chose. Autant Sarah adore retrouver les petits restaurants, les bons plans, tout ça, autant là elle me dit vas-y, je te laisse gérer. Je regarde, je me renseigne, je trouve quelque chose qui a l'air plutôt pas mal. C'est pas tout à fait à côté, mais c'est faisable, ça s'appelle le Boulevard Café. C'est un petit restaurant typiquement américain où on décide d'aller pour prendre notre premier repas américain. Et donc là, je regarde un petit peu quand même sur les cartes et je vois que c'est quand même à un peu plus de 2 km. Je dis à Sarah, écoute Sarah, on est un peu fatigué, mais on est quand même resté toute la journée dans l'avion. Ce serait pas mal qu'on marche un petit peu. Le restaurant est pas tout à fait à côté, mais bon, ça se fait. Alors elle me dit, ok, pourquoi pas, mais je la sens pas trop motivée. Je lui dis, écoute, ce qu'on fait, on y va à pied, puis on rentrera en Uber si tu préfères. Ok, pas de souci. Donc on y va, il s'avère que les routes sont pas tout à fait praticables, on est aux États-Unis, on est à Daly City dans une petite ville, et en fait c'est beaucoup de boulevards, donc pas vraiment de passage piéton, c'est assez difficile, donc on se retrouve à faire 2 km assez éprouvant finalement. Par chance, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de Mustang, des 3e et 4e génération, donc pour situer un petit peu ces années 80-90 avec des femmes au volant, particulièrement, contrairement en France, c'est plutôt les femmes là-bas qui roulent avec. Et puis on finit au bout de 2 km à retrouver notre restaurant. Donc c'est une bonne surprise, ambiance bien américaine, on rentre, c'est climatisé comme souvent là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup de personnes, donc des anciens qui discutent à table. C'est, pour rappel, ça doit être 18h, 18h30, c'est assez tôt. Il y a une petite musique de country de mémoire, qui est bien sympa, qui nous met dans l'ambiance. Et puis on retrouve aussi des couples avec des enfants. Donc c'est spacieux, c'est américain quoi. Et puis on est assis à une table avec une belle vue sur le boulevard. Et là, petite nouvelle anecdote, on va se retrouver avec un serveur qui nous aborde et qui voit rapidement qu'on est français. Quelque chose d'assez frustrant, moi ça m'agace un petit peu généralement quand on repère que je suis français alors que j'essaie de parler américain en limitant mon accent. On fait tous ça, oui. Voilà. Du coup, je parle un petit peu avec lui et puis il me dit vous êtes français, je pars en France pendant 1 an à partir de, alors je sais plus, c'était l'année qui suivait. Et puis il me dit en fait mes parents sont français. Alors je discute un peu avec lui, je lui dis ok, mais ils viennent d'où tes parents ? Ils me disent mon père vient d'un petit endroit proche de Lyon, pas très connu, et puis ma mère vient de Toulouse je crois, ou par là-bas. Donc on discute et puis je lui dis mais c'est où exactement autour de Lyon ton père est d'origine ? Puis il me dit c'est pas connu, c'est au nord, ça s'appelle Villefranche-sur-Saône. Alors je le regarde, ça et moi on le regarde, on se regarde. Il dit écoute tu sais ce matin on était à Villefranche-sur-Saône puisqu'on habite là-bas en fait. Donc là encore c'est une belle rencontre, je vous disais on avait rencontré Hector dans le premier épisode, là c'est une nouvelle rencontre où on arrive un petit peu à parler avec des gens, le hasard fait bien les choses, c'est assez amusant. Oui, carrément. Donc on prend notre repas, Sarah prend un burger all American tandis que j'opte pour un mac and cheese. Ça c'est un repas très copieux, très riche, mais très bon.
J'en ai encore les papilles qui s'émoustillent quand j'y pense. Et puis finalement, on rentrera à pied pour essayer d'éliminer quelques calories. Alors c'est vrai, hein, je fais une petite parenthèse, mais on est toujours surpris, nous les Français, quand on va aux États-Unis, les Américains mangent tôt, à partir de 18h, effectivement, ils sont déjà à table pour le dîner. Oui, oui, c'est vrai, c'est un rythme vraiment différent. Alors, et puis j'ai pu le constater 5 ans auparavant, c'est que en fait sur la côte ouest c'est effectivement assez tôt, alors que sur la côte est, ben, en tout cas à Miami où j'ai pu aller, c'est assez tard quand même. Enfin, la vie est quand même un petit peu décalée aussi, mais dans l'autre sens. Oui. Et alors je note que la petite promenade, on va dire, jusqu'au restaurant de 2 kilomètres et quelques, a finalement eu du bon parce que c'est intéressant, ça permet notamment de se recaler par rapport au jet lag et de réoxygéner son corps, de prendre un maximum de lumière et c'est en général ce qu'on conseille, hein, sur Sunset quand on arrive, c'est de faire un petit tour, c'est de promener un petit peu, de se dégourdir les jambes comme tu l'as dit, mais c'est aussi effectivement de se recaler un petit peu le cerveau et se réoxygéner. C'est exactement ce qu'on a fait et bah, on le verra un petit peu tout à l'heure, mais pendant notre road trip, c'est aussi quelque chose qu'on a pratiqué, puisqu'on était beaucoup dans la voiture, mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard, je veux pas trop spoiler. En tout cas, bah, cette première journée, on l'a terminée, enfin on est rentré autour de 20h, on allait se coucher un petit peu après, mais c'était déjà à peu près 5h du matin en France, donc autant dire qu'on avait fait le tour du cadran. Ouais, la première journée, elle est extrêmement longue, hein. C'est un élément à prendre en compte, hein, absolument. Bon, alors, décalage horaire oblige, hein, Le lendemain, on s'est réveillé, on s'est réveillé un petit peu dans la nuit et puis finalement, on se réveille tôt le lendemain et puis on avait prévu de passer du temps à San Francisco et plus précisément à Alcatraz. Donc, à ce moment-là, on a pris un Uber pour rejoindre San Francisco puisque pour rappel, on était à Daly City. Donc d'après l'annonce, c'était 20 minutes entre Daly City, enfin notre logement et San Francisco, le centre de San Francisco. Alors nous, on est parti tôt le matin, on a mis un peu plus de 50 minutes. Donc je sais pas si l'annonce était un petit peu mensongère ou si on a eu la malchance de tomber dans les heures de pointe, hein, c'est aussi possible. Hmm. On a mis un peu de temps avant de rejoindre Marketplace. Donc le matin, on est parti on s'est baladé un petit peu sur la jetée, sur les différentes jetées, notamment la 39 où on retrouve les otaries, hein, donc c'est assez cliché, mais en tout cas on aime bien passer un peu de temps là-bas. Ultra touristique, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Mais alors là, pour le coup, on a eu beaucoup de chance. C'est que comme c'était tôt, il y avait pas de touristes, ou très peu. Et puis on a pu voir aussi tous les maraîchers qui avaient leurs étals près du port. Et il y avait pas forcément. Alors c'était beaucoup de produits frais. Et il y avait pas beaucoup de monde encore qui était réveillé. Sympa ça quand même. Donc très très sympa. Une très belle ambiance en tout cas. Donc ensuite, on a rejoint la jetée 33 pour prendre notre ferry en direction d'Alcatraz. Et là, alors Alcatraz, moi je l'avais déjà vu 5 ans auparavant, Sarah, c'était pas le cas, elle tenait à le voir, et moi ça m'allait bien de pouvoir le revoir, parce que c'est une île que j'apprécie beaucoup, et puis il y a une histoire aussi derrière. Donc, ce fameux rocher. Donc on prend notre ferry pour y aller, et puis là encore, on fait une petite rencontre, donc il y a quelqu'un qui m'aborde, c'est un Français, et puis on discute un petit peu. Alors lui, comme nous, il est arrivé la veille, il m'a dit qu'il faisait 5 jours sur San Francisco, après il allait 5 jours à la Nouvelle-Orléans. Donc je lui ai expliqué que moi c'est c'est quelque part où je souhaitais vraiment aller. Et puis il me disait après il faisait 5 jours à New York. Et comme lui, pareil, j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc on discute un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit, mais je réitère, hein, c'est vraiment super intéressant de faire des rencontres pendant les voyages et c'est super enrichissant. J'apprécie beaucoup ce type le fait de pouvoir rencontrer des gens. Alcatraz, ça n'a pas forcément bougé par rapport à 5 ans auparavant, toujours une île chargée d'histoire. On décide de prendre le guide audio. Donc j'avais pris en anglais la fois d'avant, mais je l'avais pas beaucoup écouté. Là, on le prend en français tous les deux, Sarah et moi. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait ce guide touristique, parce qu'en fait, on a à la fois du reportage, on a des interviews d'anciens détenus et d'anciens gardiens de la prison. Et puis il y a des effets sonores. Ça fait froid dans le dos, hein, des fois, quand on se retrouve vraiment dans les cellules, autour des cellules, et puis qu'on a ce son en fait dans les oreilles. Par contre, je le conseille vraiment parce que ça nous renseigne beaucoup. J'avoue, j'ai testé aussi, c'est très très immersif. C'est impressionnant comme cet audio guide ajoute une dimension supplémentaire à cette visite. Et je dirais que sans l'audio guide, ce serait vraiment pas pareil. On passerait presque à côté d'Alcatraz, hein. On baigne parfaitement dans l'ambiance. Je te confirme à 100%, Jean-Christophe, puisque j'ai fait à la fois en écoutant et en n'écoutant pas l'audio guide, et franchement, c'est quand même différent. Donc on y passe à peu près 2 heures sur l'île, peut-être un peu plus de 2 heures, avant de reprendre le ferry pour rentrer. Est-ce que Sarah, elle a aimé? Alors Sarah, elle a adoré.
Parfois, quand on attend un petit peu trop d'une visite, on est déçu. Bon, alors là, c'était pas du tout le cas. Elle était très, très heureuse d'avoir pu faire cette visite, et puis on a discuté un petit peu sur le ferry du retour, et elle a trouvé ça vraiment chouette. Ensuite, on est retourné sur la jetée, et puis on a profité d'être ici pour se balader un petit peu, et puis on allait voir sur la jetée 45 plutôt, une exposition privée de vieilles machines de jeu. Ça s'appelle le musée mécanique, donc c'est écrit sur la façade en français, musée mécanique. En tout cas, c'était vraiment très sympa, c'est en libre accès et on peut vraiment faire une petite visite rapide. Et puis après, on s'est dirigé pour aller voir les bateaux militaires qui étaient amarrés juste devant, ainsi que d'autres bateaux qui étaient en cours de restauration, donc des bateaux anciens particulièrement. On était à San Francisco, on avait bien mangé la veille, là on s'est dit bon, on va faire quelque chose d'un petit peu plus sain. On est allé dans une petite supérette, s'acheter 2-3 trucs à manger, et puis on s'est posé dans le Washington Square, je crois. Donc le temps de se poser un petit peu, reprendre des forces, manger un petit peu, et puis nous sommes repartis pour notre visite de San Francisco. Donc l'après-midi, on l'a consacré plutôt à aller voir la Coit Tower notamment. Donc on a Oui. beaucoup marché. Donc la Coit Tower, c'est une tour qui est plutôt en hauteur. Donc forcément, hein, comme San Francisco est une ville assez vallonnée, on retrouve beaucoup de petites côtes. On est monté, on est descendu, et puis pour la Coit Tower, on a monté beaucoup de marches. Donc c'était très sympa. Et puis ça fait un petit peu d'exercice quand même dans la journée. On a continué la balade, hein, puisqu'on s'est pas arrêté là. On est parti visiter le Cable Car Museum. Alors ça, moi je m'y attendais pas spécialement. Sarah tenait à le faire, elle m'avait dit oh ça a l'air sympa, on va aller voir. Eh bien en fait je trouve ça vraiment très intéressant. C'est mémorable même comme visite, puisque c'est un tout petit musée. Et là où c'est intéressant, c'est que ça nous permet vraiment de regarder tout ce qui est documenté. Et donc tous les artefacts, tous les documents d'époque, et puis toutes les espèces de wagons en fait qui ont été restaurés, qui sont présents à l'intérieur, mais aussi le système qui fait tourner le cable car au sein de San Francisco. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'en une demi-heure, une heure, on peut à peu près tout lire et prendre connaissance de vraiment tout ce que le musée a à offrir. Contrairement aux gros musées où on parcourt des fois en vitesse certaines salles entières, qui pourtant sont très très riches d'enseignements et d'informations. Est-ce que le cable car, d'ailleurs, vous l'aviez pris? Eh bien non. Alors je l'avais pas pris 5 ans auparavant, Sarah l'avait pris quand elle avait visité San Francisco à l'époque, et cette fois-ci non, en 2019 on ne l'a pas pris non plus. Il y avait beaucoup de monde, il était assez chargé, et Ouais. 2-3 fois on s'est dit pourquoi pas, mais finalement on ne l'a pas pris. Je fais une petite parenthèse, j'ai un petit conseil à donner pour ceux qui aimeraient tenter l'expérience du cable car, parce que ça reste encore à faire effectivement. Si vous le pouvez, placez-vous à côté du machiniste, parce que d'abord vous le verrez manœuvrer toutes ces manettes, et vous allez sentir l'odeur si particulière au moment du freinage. Bon, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à raconter, il faut le vivre, mais si vous le pouvez, placez-vous à côté du machiniste. Voilà, je referme la parenthèse. Bah, en tout cas je m'empresse de noter tout ça pour notre prochaine visite de San Francisco. Bon, après la fin de la journée elle s'est faite plus tranquillement, parce qu'on avait fait pas mal d'exercices, enfin pas mal de marches dans la journée. Et on s'est posé dans le Chipotle, dans un des Chipotle de San Francisco, il doit y en avoir plusieurs. Et pour la petite anecdote, là encore, je m'étais déjà assis là-bas pour prendre un repas après une visite de Sacramento en 2014. Donc c'est assez surprenant de se dire, voilà, on retrouve certains lieux qui ont évolué en 5 ans, mais qui sont toujours là. Donc petite journée tranquille, petite journée de visite en tout cas. On a fait au total, j'avais calculé, un peu plus de 28 km à pied, Quand même. ce qui n'est pas rien. Oui. Et beaucoup de photos également. J'en ai profité, j'ai bombardé. La journée suivante, alors là, on a fait quelque chose d'assez intéressant, que je conseille également. C'est qu'on avait décidé de partir faire un tour en vélo à San Francisco. Donc on a pris le Golden Gate Bridge, non pas en voiture cette fois, mais à vélo. Donc le matin, on s'est levé tranquillement, et puis on est parti une fois de plus en Uber en direction de Marketplace. On a pris un petit déjeuner dans un endroit qui s'appelle non plus le Boulevard Café, mais là c'est le Hollywood Café. Une jolie Ouais. devanture rouge avec des espèces de stores jaunes assez flashy.
un endroit assez confidentiel, hein, à l'intérieur, on est un petit peu à l'étroit, mais par contre, c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc dans cet endroit, on y retrouve effectivement de très bons petits déjeuners, des plats préparés avec attention. Donc je me souviens que Sarah avait pris quelque chose d'assez sain, un salmon avocado toast à base de fruits, d'avocat, de saumon. Tandis que moi, je m'étais dit, bon, bah, on va prendre quelque chose d'américain, hein, autant commencer la journée avec quelques calories. J'avais choisi les blueberry pancakes. Ah oui, Donc ils étaient servis avec chantilly mûr, orange, pamplemousse, banane, etc. Enfin, en tout cas quelque chose de bien riche, avec beaucoup de fruits, mais pas que. Mais bon, il fallait qu'on se prépare puisque juste après, on avait rendez-vous au Basically Free Bikes Rentals. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un endroit où on nous propose la location de vélos à peu près gratuitement. Donc pourquoi à peu près gratuitement? Je vais m'expliquer. En fait, on paye $50 pour réserver un vélo pour 3 heures avec un casque. Mais en contrepartie, donc on nous donne le vélo, le casque pour faire une petite balade, mais en plus on nous donne un bon d'achat de $50 dans une boutique partenaire. ah oui, Je sais pas si ça existe encore. En tout cas, c'est vraiment très sympa parce que ça nous coûte pas grand chose et ça nous permet de faire une très belle expérience finalement à San Francisco, assez peu commune. Même si il y a 2 semaines, j'étais au restaurant avec un club Mustang et le gars à côté de moi me disait: «Oh bah tiens, j'ai visité San Francisco à vélo, je suis passé sur le Golden Gate Bridge». Alors je le regarde, j'ai dit: «Bah écoute, moi aussi». Mais c'est vrai que c'est pas commun. ouais. Et, en tout cas, bah, là-bas pour le coup, on a rencontré un couple de Français, donc finalement ils sont partout. Encore? On rencontre ce couple juste quand j'étais en train d'essayer un casque, alors j'ai une tête assez, j'ai une tête assez étroite, mon tour de tête est assez étroit. Et du coup, le seul casque que je trouvais, c'était quelque chose de bleu ciel. Et Sarah me regarde en me disant: «Oh là là, mais dis donc, ça fait fi ton truc, tu vas pas mettre ça?» Je dis: «Bah, je préfère faire fi et être protégé en cas de chute que que de pas mettre quelque chose qui me va». Et du coup, bah, c'est pour ça que les personnes françaises à côté ont compris ce qu'on disait et ils nous ont abordés. D'accord. Donc c'est assez drôle. Du coup, on a enfourché nos vélos, on est parti. Donc c'est une balade, elle fait, je sais plus, elle doit 18 km en tout. Ouais. Même si en fait on est assez libre, on fait ce qu'on veut avec les vélos, mais ils nous proposent 2 types de balades, une petite qu'on a faite nous à 18 km, où finalement on va prendre des chemins assez vallonnés, donc une fois de plus on est à San Francisco. Ça monte, ça descend un petit peu, ça monte beaucoup, mais surtout ça nous permet d'aller jusqu'au San Francisco Golden Gate Bridge. Nous on a fait notre tour à ce moment-là, en fait, une fois qu'on avait passé le pont. Mais je crois qu'une balade permet d'aller un petit peu plus loin pour en profiter un petit peu plus. On était assez pressés puisqu'après il fallait qu'on aille chercher notre location de voiture, mais bon, nous ça nous suffisait amplement. Et puis sur le retour, on s'est arrêté à la boutique partenaire finalement pour bénéficier du bon d'achat de $50. Et c'est Sarah qui avait choisi un pull North Face, ce qui lui a valu un petit sobriquet. Ensuite, je l'appelais North Face tout le long du voyage. Et aujourd'hui encore, de temps en temps, quand elle le met, je m'amuse à l'appeler ainsi. Des souvenirs, des souvenirs. Beaucoup de souvenirs, même 5 ans, 4 ans après. Mais oui, mais oui. Alors, faut préciser que sur le Golden Gate Bridge, il y a une voie réservée évidemment pour les vélos. Hein, c'est complètement sécure, il y a aucun souci, c'est super agréable, hein, on est d'accord. C'est génial. Alors, il y a pour le coup, il y a un peu de vent par contre, donc Ouais, on le sent bien. évidemment, ouais. Mais oui, non, c'est totalement sécuritaire. Et puis, on y croise des piétons, on y croise beaucoup de vélos finalement. Je pensais pas, mais il y a quand même pas mal de monde à vélo sur le pont. Et alors un petit conseil, pour ceux que ça intéresse, il est assez sympa de pousser jusqu'à Sausalito, qui est donc de l'autre côté du pont, un petit peu plus loin. Et puis éventuellement, si vous n'avez pas le courage de rentrer à vélo, vous rentrez par le ferry, qui vous redéposera sur le pier, donc avec votre vélo. C'est pas mal aussi. C'est bon à savoir ça, Ouais. Jean-Christophe. Alors ensuite, du coup, on reprend un Uber pour aller en direction de l'agence Avis pour louer notre voiture. Donc, Oui. on avait pris quelque chose qui ressemblait à un Ford Escape. Donc arrivé là-bas, finalement, c'est un Mitsubishi Outlander qui fera parfaitement l'affaire, qu'on nous confie. Et là, on paye avec notre fameuse carte N26 dont je parlais dans l'épisode précédent. La carte étant au nom de Sarah, le gars me regarde, me dit: «Ah bah, vous vouliez que le contrat soit à votre nom, monsieur, finalement, c'est pas possible, c'est la personne qui a la carte qui doit avoir... le contrat doit être au nom de la personne qui est sur la carte.» Oui, et oui. Voilà. Bon, ok. Sarah se moquait un peu de moi, gentiment. Alors je regarde le loueur et puis je dis: bon, happy wife, happy life, hein. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup là-bas.
Ouais. Il me regarde, il me fait un clin d'œil, il me dit Smart man. C'est des trucs comme ça qui restent. C'est marrant. C'est vrai. Donc bon, on retrouve notre Mitsubishi Outlander, pardon. Il est génial, il est spacieux. La boîte auto, ça roule tout seul, quoi. Sarah avait décidé de le surnommer Jason. Je sais pas pourquoi. Donc Jason à la française. Je sais toujours. En fait, j'ai jamais su pourquoi elle avait pris ce petit nom-là. Ça nous arrive de temps en temps de donner des petits noms voiture. Entre nous. Bon, moi je dis, il faut qu'avant la fin du 6e épisode, on sache pourquoi. Il va falloir lui demander. Hein. Je vais essayer. Je sais pas si elle va s'en souvenir, mais il va falloir que je lui demande. Oui. J'essaierai d'y penser. En tout cas, ça y est, on est dans notre voiture. On va pouvoir commencer notre road trip à proprement parler. Mais avant ça, il faut qu'on aille chercher nos bagages qui sont restés à Daly City. Donc on fait une petite halte là-bas, on récupère nos valises. Le temps est assez incertain, le ciel est menaçant. C'est pas idéal pour commencer un road trip, mais c'est pas grave. On commence notre petite virée sur la route 1, la Pacific Coast Highway, pour rejoindre justement notre motel un petit peu plus loin, à Monterey. Le voyage commence finalement. Nous arrivons autour de 19h dans notre motel, donc on en prend quand même plein les yeux, hein. Même si le temps n'est pas terrible, on en prend plein les yeux le long de la côte. Et on arrive dans notre motel, c'est tenu par un Indien, très sympa au demeurant. Et donc notre motel, on rentre dans notre chambre, on se retrouve dans alors c'est un motel, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus basique en bord de route. C'est vraiment une chambre des années 70 avec le téléphone, alors non pas à cadran mais presque. Et la tapisserie jaune, les draps rococo, quoi. Enfin, le truc un petit peu ce qu'on retrouve dans les motels finalement. Vintage as way, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de motel, d'expérience même. Oui, c'est ça, c'est aussi ça le dépaysement, ouais. Donc là, bon, alors je vous l'ai dit, hein, j'étais quelqu'un de gourmand, donc je vais parler un peu des restaurants qu'on a fait, etc. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut manger sur place. Mais le soir arrive, on commence à avoir faim. On est parti, on savait pas trop où aller. Sarah voulait des sushis. Moi je lui dis bah non, on est aux États-Unis, c'est dommage quand même. J'aimerais bien quand même qu'on prenne un burger. On finit par se mettre d'accord sur un restaurant qui s'appelle le Sir Burger. On sait pas trop à quoi s'attendre, on y va un petit peu sans trop savoir ce qu'on va y retrouver. Et finalement, on a mangé des burgers excellents. Et puis les frites, elles étaient tellement bonnes, je crois que c'est les meilleures que j'ai mangées aux États-Unis. J'en ai recommandé, ce qui est assez rare. En tout cas, c'était top. On a passé un très très bon moment. On a passé une journée beaucoup moins intense que la veille. On a fait seulement 5 km à pied. Bon, 18 en vélo, toutefois. Et puis 185 en voiture pour faire le bilan. Mais ça a été encore une très belle journée qui s'est passée. Mais alors, une petite question. Du coup, sachant que Sarah était la conductrice principale, tu n'as pas conduit ? Alors si, en fait, on avait pris justement, le contrat était à son nom, et en conducteur principal, je crois qu'on avait quand même pu mettre, ou c'était peut-être elle en conductrice principale, mais on avait mis le près du volant, on avait dû prendre cette option-là. D'accord. En fait, c'est moi qui ai conduit tout le long, je crois qu'elle a jamais conduit d'ailleurs pendant le voyage. C'est vrai que pouvoir ajouter un conducteur additionnel, c'est quand même sympa, parce que du coup, effectivement, dès qu'on est deux, voire plus, mais dès qu'on est deux, effectivement, on se partage le volant et on limite la fatigue quand même. Alors c'est important dans un road trip comme ça parce que c'est vrai qu'on sait pas trop à quoi s'attendre et puis quand on fait des journées avec beaucoup de kilomètres, je crois qu'il y a une journée où on a dû faire dans les 600 km, Ouais. C'est bien de pouvoir se dire on n'est pas tout seul à tenir le volant, quoi. C'est clair. Oui, Et c'est puis clair. pas prendre de risques par rapport aux assurances, etc. On sait pas ce qui peut arriver, c'est quand même bien de faire les choses dans les règles. Oui, alors ça c'est clair, et tu fais bien de le rappeler. Il faut pas transiger avec ce genre de choses. Les assurances, c'est très important. N'oubliez pas que vous êtes à l'étranger. Certes, les États-Unis sont un pays très civilisé, mais tout de même, vous êtes très loin de chez vous. Donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi. On le verra peut-être un petit peu plus tard, mais quand on est sur des routes carrossables, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais dès qu'on prend des pistes ou qu'on quitte un peu les itinéraires très balisés, il faut faire attention à ce qui est inclus ou pas dans le contrat d'assurance. Il ne faut vraiment pas rigoler avec ça. Alors du coup, bon, on a terminé notre journée. Le lendemain, donc on se retrouve dans notre super motel des années 70. Le lendemain, je suis réveillé très tôt, donc à peu près comme chaque fois, autour de 6h du matin. On verra, c'est une constance qui va rester pendant toute la durée du voyage. Mais alors je suis réveillé par quoi finalement ? Je suis réveillé par la route qui est autour, à côté, hein, donc c'est un motel, on se dit c'est normal. Les avions qui passent au-dessus, pareil, bon, c'est pas trop étonnant.
mais aussi le voisin qui prend sa douche et qui éternue, puisque les cloisons sont très fines. D'accord, ouais. Oui, oui. Mais bon, Ça me rappelle des souvenirs aussi, oui, oui. ce sont les motels. C'est ça. Mais du coup, alors le bon plan que je peux partager, c'est que quand il est très tôt, dans les motels, souvent c'est assez difficile d'avoir le Wi-Fi, d'avoir un accès Wi-Fi, puisque le Wi-Fi est partagé avec tout le monde. Mais là, le réseau est totalement libre à 6h du matin, et là, c'est idéal si, comme moi, vous avez des choses à poster sur Internet, ou si vous voulez consulter votre programme de la journée, c'est vraiment parfait, à cette heure-ci. Je fais une toute petite parenthèse par rapport au bruit de voisinage dans un motel. Si c'est un motel à étage, je vous conseille de dormir à l'étage, parce que si vous êtes en rez-de-chaussée, vous avez le plancher du voisin du dessus qui grince dès qu'il va marcher. Je referme la parenthèse. Ça sent l'expérience. Oui. Bon, alors du coup, là, cette journée-là, on a décidé de faire pas mal de routes, encore une fois. Je crois qu'on avait plus de 200 km à faire en voiture. Le but était de rejoindre Cambria, où notre hôtel nous attendait. Et donc là, on prend un mini petit déjeuner à l'hôtel. Donc là, je vais le chercher assez tôt, et le gérant, en tout cas, me dit, bon, les muffins, ils sont faits maison, ils sont super bons, donc j'en prends, forcément, gourmand que je suis. Et puis effectivement, ils étaient très bons. Donc je ramène ça à Sarah, elle est contente. Et puis on prend la route, donc avec une très fine pluie, qui va vite s'estomper, du coup. Alors très rapidement, on se retrouve finalement à Carmel by the Sea, donc non loin de Monterey. C'est une petite ville très chic, donc en bord d'océan, avec beaucoup de verdure. Franchement, avec Sarah, on se regarde, on se dit, ce serait pas mal qu'on fasse notre retraite ici, hein, c'est chouette. Tu m'étonnes. On profite de la plage, on fait quelques pas tranquillement, c'est encore tôt, et puis on en profite aussi pour passer un petit coup de fil à nos filles qu'on a laissées en France. C'est l'occasion de leur faire un petit appel vidéo avant de remonter en voiture et de prendre la direction de Point Lobos. C'est un endroit merveilleux, effectivement. En fait, c'est une réserve d'État, donc on paye $10 pour rentrer avec la voiture, on la gare, c'est $10 par voiture, on la gare sur un des parkings. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir utiliser différents petits sentiers protégés, justement, qui nous permettent d'apercevoir ici et là donc des otaries, des crabes, différentes, la vie sauvage, quoi, et puis finalement des plantes et des fleurs exotiques aussi. Donc vraiment, c'est très 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 chouette. Si vous passez devant, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter. C'est sanctuarisé donc, hein? Tout à fait. Parce que comme je vous l'ai dit, on fait un road trip. C'est aussi le but, on a essayé de prendre notre temps pour ce road trip, pour se poser de temps en temps, marcher un petit peu, et puis profiter finalement. On a un temps splendide, après la petite pluie qu'on avait sur la route, là le temps est splendide, c'est époustouflant. Finalement, c'est un petit peu plus de 13h quand on reprend la route, et là pareil, donc, on parcourt la route 1, on est sur la Pacific Coast Highway, en direction du sud. On s'arrête à plusieurs endroits pour faire des photos, notamment à Bixby Creek, on avait Hurricane Point View aussi, et plusieurs autres. Donc sur le bas-côté, souvent on retrouve des Mustangs de dernière génération de location qui profitent de la route 1. Et puis au bout d'un moment, parmi nos différents arrêts, on en trouve un où on se gare sur le bas-côté. On décide d'aller faire quelques photos, donc il y a un peu de faune, on passe à travers, on fait nos photos, et puis sur le retour, je suis un petit peu embêté parce que je vois un panneau, et quand je me retourne finalement, je vois que c'est écrit propriété privée, ne pas entrer. Je me dis mince, alors c'est quelque chose moi que je ne supporte pas, les propriétés privées, je respecte beaucoup ce genre de signalétique, et je me refuse justement à passer derrière ce genre de panneau. Ouais. Ça m'avait valu du coup de ne pas faire certaines photos assez impressionnantes au niveau de l'Hollywood Sign 5 ans auparavant. Donc là, pas de chance, je l'avais pas vu ce panneau. Donc je reviens au niveau de la voiture, et là qu'est-ce que je vois? Une voiture de shérif, donc un 4x4 de shérif, garé à côté de la mienne. Aïe. Aïe aïe aïe, donc je me sens pas très bien, je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait qu'ils rigolent pas toujours, hein, les shérifs là-bas, enfin les forces de l'ordre. C'est vrai, c'est vrai. Donc on arrive devant, le gars il nous dit rien, on rejoint notre voiture, et finalement je vois que les forces de l'ordre, je sais pas si c'était le shérif ou quelqu'un qui travaillait pour la police, est en train d'aider quelqu'un qui avait lui-même un problème avec son pick-up. Donc finalement il s'était arrêté là par hasard pour aider quelqu'un, et non pas pour me réprimander sur la faute que j'avais commise. Donc sympa le shérif. Sympa le shérif, effectivement. Un petit peu plus loin, on s'est arrêté sur notre plage. Là, c'est Sarah qui voulait s'arrêter. Moi, je lui ai dit, on va pas encore s'arrêter. Finalement, elle avait raison.
C'est Pfeffer Beach, c'est pas facile à prononcer, hein. Mais c'est une plage qui est payante pour le coup. Donc encore une fois, c'est 10 $. C'est un endroit assez reculé, mais franchement, c'est là une fois de plus, hein, c'est de toute beauté. On va se poser une bonne demi-heure là-bas, méditer, si j'ose dire. En tout cas, passer un petit moment tranquille à lâcher prise et puis tremper les pieds dans l'eau. L'eau est fraîche, hein, elle est très fraîche. Mais ça nous permet quand même de se détendre un moment avant de repartir. Déconnexion totale, quoi. C'est Petit ça, moment, c'est le ouais. but en fait, quand on s'arrête Oui. comme ça. On profite Ouais, des c'est clair. paysages, on profite de l'instant présent et on se relaxe. Ouais, mais c'est ça aussi un road trip, c'est savoir aussi casser un peu le rythme. Il y a des moments où on crapahute un peu, on court un peu après le temps et les miles, et puis il y a des moments tout d'un coup tout s'arrête, on est un peu hors du temps, et c'est ça aussi qui fait l'essence du road trip. Oui, et la transition elle est toute trouvée du coup, Jean-Christophe, puisque juste après, un peu plus au sud, on s'est arrêté à un autre point qui a beaucoup d'importance pour moi, qui s'appelle Ragged Point. Je m'y étais arrêté en 2014 et là j'avais vécu un instant magique. Tout s'était arrêté. J'avais vu des baleines en fait à ce moment-là. Et autant moi, l'endroit en lui-même, Ragged Point, il y a une station-service, il y a un hôtel, mais il y a un petit point de vue sublime quand on le trouve. Et j'avais vraiment éprouvé quelque chose de spécial à ce moment-là, en 2014. Donc j'avais dit à Sarah, écoute, je veux t'emmener là. Je veux qu'on s'arrête à cet endroit-là et on y passe un petit peu de temps juste pour que tu puisses voir ce que j'ai ressenti. Et j'explique à Sarah, voilà, je m'étais mis là et j'avais vu les baleines. Donc pour le coup, en 2019, on n'a pas vu de baleines, mais on a vu des dauphins, ce qui est Ah aussi oui. très chouette. Oui. Mais en plus, je lui raconte à un moment donné, je lui dis tiens, bah là c'est marrant, il y avait un lapin sorti de nulle part qui se trouvait là, à côté, juste à côté du point de vue. Et on se retourne, Sarah et moi, et qu'est-ce qu'on voit? Le lapin. Alors je pense pas que c'était le même lapin, hein, mais en tout cas c'était un lapin, 5 ans après, au même endroit. Donc le truc assez incroyable. Et bon, la route 1, ça renferme beaucoup d'endroits magnifiques et beaucoup de paysages juste époustouflants. Et après, on a fait un avant-dernier arrêt, si j'ose dire, pour aller voir les Sea Lions. Donc ça, c'est très connu, hein. Il y a un endroit, justement, une plage où il y a des centaines de Sea Lions qui se prélassent au soleil. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire quand même de belles photos parce que la journée était en train de se terminer. Oui, donc c'était un peu la golden hour, quoi. Alors c'est le tout début de la Golden Hour, sachant que je réservais le coucher de soleil, alors l'heure de coucher de soleil, 1 heure plus tard finalement, pour aller faire mes photos à San Simeon, donc là où on était censé, à peu près là où on était censé dormir. Donc tu avais bien calculé ton coup quand même. Alors il y a un peu de hasard quand même, mais j'avais quand même bon espoir de trouver, d'arriver autour de la Golden Hour du coucher de soleil sur notre destination. Effectivement, du coup, on se retrouve à quelques kilomètres plus loin à San Simeon. Donc on se met, il y a une jetée, une très longue jetée, qui me permet de faire de très belles photos. Et alors là, on a eu vraiment beaucoup de chance pendant ce voyage, puisqu'on avait le temps était magnifique. Alors, en Californie, on prend pas forcément énormément de risques à ce niveau-là, mais on a vraiment eu des couchers de soleil sublimes. Donc on en profite avant de rejoindre notre motel, un motel 6. Et puis de prendre un dernier repas. Et autant on a eu très chaud la journée, autant on s'est retrouvé en terrasse le soir avec notre petit verre de chardonnay et nos pâtes à la crevette. Alors, une pâte à la crevette pour Sarah, moi je crois que j'avais pas forcément respecté mon régime végétarien et j'avais pris un steak Angus qui était super bon, mais il faisait très frais en terrasse. On a eu franchement froid. On n'a pas énormément profité du restaurant du coup. Donc toujours penser à prendre une petite veste, même si on a très chaud la journée. Le soir, il fait frais. Très bon conseil. Après, on est rentré tranquillement et puis on a constaté qu'on avait fait quand même presque 16 km à pied et 150 en voiture, ce qui est pas rien. Alors, je fais une petite parenthèse parce que vous faites effectivement la Pacific Coast Highway du nord au sud et c'est la manière idéale de la faire parce que vous êtes du bon côté de la route pour les arrêts. Alors effectivement, on peut très bien faire la Pacific Coast Highway dans le sens sud-nord de Los Angeles à San Francisco, entre autres, mais simplement on ne sera pas du bon côté de la route, il faudra donc couper la route qui est en règle générale une ligne continue. C'est juste bon à savoir, je referme la parenthèse. Tu as tout à fait raison Jean-Christophe et je peux aussi en parler puisque je l'ai fait dans les deux sens du coup. En 2014 j'avais fait de Los Angeles à San Francisco et effectivement c'est pas toujours idéal pour s'arrêter. Des fois on hésite un peu alors que quand on est dans l'autre sens on n'a pas besoin d'hésiter, on se dit bon ça a l'air sympa, on s'arrête et puis voilà.
Ouais, les tentations sont juste à portée de roue, donc effectivement, on s'arrête. Exactement. Bon, alors on fait notre nuit tranquillement au Motel 6, et puis là, moi, ce que j'adore, je suis quelqu'un de matinal. J'aime beaucoup pouvoir aller prendre un petit café dehors quand le jour commence tout juste à se lever. Donc là, j'en ai profité. J'étais levé tôt, une fois de plus. Je me suis pris un petit café malheureusement instantané, hein, c'est ce que je pouvais avoir dans la chambre. Et puis, je suis allé me poser sur le parking tranquillement pour prendre l'air, alors que personne n'était encore réveillé. Et le soleil commençait tout juste à pointer le bout de son nez. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça donne un petit peu le ton de la journée aussi, hein. Moi, ça me met dans l'ambiance. Là, juste avant de partir du motel, on va pour payer. Et encore une fois, on fait une rencontre. Je parle un petit peu avec le gars qui gère le motel, en tout cas l'employé peut-être qui nous fait payer. Il voit, une fois de plus, hein, qu'on est français. Oui, mon accent me trahit. Et paf. Et oui. Donc je fais mon check-out et puis il me dit « Ah, mais vous êtes français ?» Il me dit « Bah, c'est marrant, ma femme est française. » Mais non. Et si. Alors du coup, je lui demande des précisions et puis il me dit « Bon, bah en fait, elle est française. Moi, ça m'intéressait d'aller vivre en France. Donc on a vécu 1 an et demi à Paris. Finalement, la grisaille parisienne, ça nous disait plus trop. On a décidé de rentrer en Californie et puis là, on se dit « Bon, bah, il fait bon vivre, on est quand même bien ici. » Donc même s'il aimait bien Paris, il a préféré repartir en Californie pour le temps notamment et le climat. Il me dit c'est calme, on est bien ici, on est heureux quoi. Eh oui. Donc voilà, nous voilà repartis en se disant ouais, effectivement, il a sûrement raison et c'est vrai que c'est chouette la Californie. Et puis bon bah on reprend la route et puis là on n'avait pas pris de petit déjeuner. Alors voilà, nous sommes maintenant à Cambria pour le petit déjeuner. On se retrouve dans un endroit qui s'appelle le Redwood Café, donc on savait pas trop où aller, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire, on se gare à un endroit et puis on marche pour voir où est-ce qu'on peut prendre un petit déjeuner. On se retrouve dans le Redwood Café effectivement, et là on voit une carte assez complète. C'est pas toujours bon signe, il y a une carte complète. Des fois on se dit bon bah il n'y a pas de spécialité, c'est peut-être tout de l'industriel. Alors là c'était pas le cas. Donc non seulement le village était sympa, mais en plus l'endroit qu'on a trouvé très typique, hein, très typique américain, était très bon. Les gens qui tenaient la boutique étaient très avenants. Et donc on passe notre commande en terrasse, hein, très agréable. Sarah, alors je crois qu'elle avait pris des Eggs California, tandis que moi, en bon américain, en bon américain si j'ose dire, je me fais des cakes and eggs. Donc finalement c'est des énormes pancakes avec du sirop d'érable, du bacon et des œufs brouillés. Donc là encore, les calories, on y va. Non mais ça on vous l'avait dit, hein, Nicolas il est gourmand, que voulez-vous? J'aime les détails en plus, donc ça n'aide pas. Donc alors si vous regardez ça et que vous commencez à avoir faim, c'est foutu, je suis désolé. Donc on prend notre petit déjeuner, on fait quelques photos. Alors petite anecdote encore une fois, Sarah elle me dit sur la route « Oh, il y a des boîtes aux lettres, arrête-toi, on va prendre des photos !» Parce qu'en fait il y a des petites boîtes aux lettres qui font face à l'océan, des fois c'est super beau hein, quand on les voit, et c'est très photogénique. Malheureusement je pouvais pas m'arrêter là, c'était pas très pratique, c'était au bord de la route. Je dis oh on prendra des photos plus tard. Bon, finalement on a effectivement pris des photos plus tard, mais celles qu'on avait vues ici à Cambria étaient vraiment sublimes, et les photos qu'on a faites plus tard ne valaient pas celles-ci. C'est pas grave, on prend la direction de Morro Bay du coup pour continuer sur la Pacific Coast Highway. Une fois de plus, on fait des photos, des petites balades. On s'arrête sur la plage de Morro Bay. Donc là, c'est le point le plus au sud qu'on fera sur la route 1 pour notre séjour. Oui. Donc là, c'est vraiment le point avant de partir dans les terres. On s'est arrêté là, on fait une petite pause, on se balade sur la plage. Vraiment, on a passé une bonne demi-heure, je pense, parce que là, il y avait une très belle lumière. On a pu faire de belles photos. On a ramassé des coquillages aussi qu'on a décidé de ramener à nos filles. Et puis, donc je disais qu'on avait fait de belles photos, notamment parce qu'il y avait une femme qui promenait ses chiens, un chien noir, un chien blanc, sur la plage. Forcément, moi j'aime la photo, c'était très photogénique et j'en ai profité, j'ai shooté à fond. Donc on reprend la route et là, on commence à partir dans les terres, parce que là, hein, le but c'était de rejoindre les parcs nationaux. Donc on s'était dit, on a pris un bon petit déjeuner, on prendra pas de repas à midi, parce que franchement, on a beaucoup de routes, on va pas s'arrêter pour rien, et puis encore emmagasiner des calories, c'est pas top. Pour tout vous dire, on s'arrête à 14h autour de Fresno, donc on avait déjà bien roulé. On voit beaucoup d'enseignes avec des publicités, enfin on voit beaucoup de publicités sur le bord de route pour des enseignes de fast-food. Ah oui, alors ça, oui. Donc forcément, alors fast-food c'est pas ce que je préfère, mais on se dit bon, ça nous donne faim quoi.
Et forcément, bon coup marketing, on voit une pub pour In-N-Out. Donc Sarah et moi n'avions encore jamais testé Ah, cette enseigne-là. Et bon, c'est typique américain, on s'est dit, il faut qu'on le fasse. On avait vu déjà à San Francisco, on avait failli se laisser tenter. À San Francisco, on était quand même passé à côté. très populaire aux États-Unis. Hein. Ah oui, surtout dans l'Ouest de mémoire. Oui, oui. Donc chaîne ouverte dans les années 40, donc on décide d'y aller, hein, on se laisse tenter. Ça nous permet aussi de nous arrêter pour prendre de l'essence, hein. C'est la petite excuse. La bonne excuse. Donc on se laisse tenter, on passe notre commande, bon, les gens sont très sympas. Et puis le décor des années 60 me plaît beaucoup. Le burger est très bon et les frites, moi j'ai beaucoup aimé les frites. Alors je sais pas pourquoi, mais dans ce séjour, les frites m'ont sublimé. J'ai beaucoup apprécié toutes les frites qu'on a mangées. Donc on mangerait pas tous les jours, hein, dans un In-N-Out. Par contre, c'est quelque chose à faire et franchement, ça fait plaisir. C'est une expérience, disons, hein, au-delà de la nourriture, tu veux dire. Tout à fait, exactement. Alors la nourriture est sympa, franchement, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est l'expérience le décor. Les gens sont franchement, et c'est très aimable pour le coup. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à 14h30, on se retrouve quand même avec beaucoup de monde au drive-thru, hein. Enfin le drive quoi, en France. Oui. Mais il y avait encore beaucoup de monde. Donc ensuite on reprend la route. On se retrouve par passer par des endroits avec beaucoup de paysages différents. Donc on était sur la côte en début de journée, on a fait des endroits un peu plus vallonnés, un peu de montagne, mais aussi des grands prés, avec des vaches, très peu de vaches finalement au kilomètre carré je dirais, puisqu'on avait pas beaucoup de prés avec des herbes sèches. On s'est arrêté je crois à Merced, un endroit plutôt sympa. Puis ensuite à Snelling, alors là pour le coup c'est un petit village vraiment sorti de l'Amérique profonde des années 60. Magnifique. Et c'est un village en fait où il y avait beaucoup de motards. Donc, je sais pas si c'est un village de motards ou quoi, mais c'est pareil, ça a permis de faire pas mal de photos sympas. Et on a vu beaucoup de bovins du coup sur la route, comme je disais. C'est impressionnant, beaucoup, mais avec beaucoup d'espace surtout. Ensuite, on est passé par une autre ville qui s'appelle Coulterville. Et là, en fait, là où on allait être hébergé, on nous avait dit, il faut que vous vous arrêtiez à Coulterville et vous preniez des provisions surtout, parce qu'après, il n'y a plus rien. C'est mort, vous trouverez rien à manger. Alors on s'arrête à Coulterville, et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une sorte de ville abandonnée, il n'y a pas grand-chose, il y a un bureau de poste, un saloon, une école et une supérette, avec vraiment pas grand-chose dedans. On s'est retrouvé dans la supérette, il y avait des sandwichs surgelés et des chips, c'est tout. Ah oui. Donc autant se dire, bon, on a dit, on va quand même essayer de trouver ailleurs. Ouais. Par contre, on a trouvé un gars là-bas qui nous a abordé. Enfin, la ville était vraiment déserte, il y avait juste une personne qui se baladait sur le trottoir. Donc on discutait avec lui, c'est un Portugais du coup qui nous parle d'une maison qui loue à Buenos Aires. Donc Sarah connaît bien, elle a fait une partie de ses études là-bas. Et du coup il a essayé de nous louer sa maison là-bas. Je lui ai dit bon bah on n'y va pas tout de suite, mais bon si un jour on y va, on y pensera. Donc vous avez gardé le contact? Non du coup. Ah d'accord. On a un peu écourté, bon il fallait qu'on trouve à manger. C'est la priorité du moment. Oui, certes. Donc on finit par s'arrêter un petit peu plus loin, donc il y avait vraiment pas grand chose là aussi. On a quand même pris 2-3 trucs à manger pour survivre on va dire, au moins le soir. On arrive autour de 18h du coup à notre hôtel. C'était pas vraiment un hôtel, c'était plutôt un terrain avec des petites cabanes où on avait l'occasion de passer la nuit. Donc nous on avait une cabane avec vraiment rien dedans, peut-être un lit, un mini frigo et puis une penderie je dirais. Et des toilettes aussi, des toilettes sèches à l'extérieur. Ah oui, donc très roots. Ah, très roots, alors toilettes très bien entretenues, très sympa. Il y avait quand même un espace commun dans une sorte dans un bâtiment principal où logeaient les propriétaires. Les hôtes très sympas, franchement accueillants, chaleureux, ils nous donnaient toutes les indications dont on avait besoin et on a passé vraiment un très bon moment. Eh bien, c'est sur cette note très très bucolique qu'on va provisoirement se laisser. Moi, je ne sais pas toi, Nicolas, mais moi, j'ai pas vraiment vu passer ces minutes avec toi, tant c'était passionnant. J'ai beaucoup apprécié et dans le prochain épisode, attention, on va partir à l'assaut du parc de Yosemite, mais pas que. Et non, en effet, Jean-Christophe, nous irons effectivement à Yosemite, mais aussi à Sequoia National Park, et puis on ira aussi voir la vallée de la mort. Oh là là, ça va être énorme. Donc à très vite pour ce 3e épisode, mais oui déjà, de cette mini-série consacrée à ton road trip en Californie.
En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.